Les rues de San Francisco, une production Quinn Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Michael Burns, Ward Costello, Lynette Muttey, Fred Sadoff, Gene Hagen. Dans l'épisode intitulé Le jour du jugement. Votre demande de rejet est refusée, conseiller, du moins pour le moment. Vous pourrez la renouveler avant la clôture des débats. L'audience est levée pour le déjeuner et elle reprendra à 2 heures. Bonjour, votre honneur. Je travaille pour l'éducation des avocats, les publications légales. Nous avons un cadeau pour vous. Un cadeau? Et qu'est-ce qu'il faut l'acheter? Non, non, rien du tout. Nous estimons que notre livre est si important que tout juriste doit en avoir un exemplaire. Ah, excusez-moi, le téléphone. Mais je vous en prie. Oh, mais entrez, fermez la porte. Je n'en ai que pour quelques minutes. Juge Matthews? Oh, Hélène, c'est toi, ma chérie? Oui, bien sûr, si tu peux arriver avant 1h30. Ah, je suis si contente que tu aies fini. Je suis impatiente de la lire. Au revoir. C'était ma fille, elle va venir me voir tout de suite. Je m'excuse, je ne peux vous accorder que 5 minutes. 30 secondes, je vous le promets. Les procédures de radiation? J'aurais préféré avoir des roses. Ah, vous ne l'avez jamais lu. Eh bien, à vrai dire, je n'en aurais pas l'utilité. Les juges n'ont pas le droit de siéger au conseil disciplinaire. Mais merci quand même. Non, 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 nous voulons que vous le gardiez. D'accord. Mais vous avez déjà siégé au conseil disciplinaire. Oh, il y a bien longtemps. Il y a 5 ans? Quand ce livre a été publié. Il précise les cas où l'on doit radier ou pas les avocats. Comment pouvez-vous savoir que vous aviez raison si vous ne l'aviez pas lu? Jeune homme, j'ai lu beaucoup de livres dans mes 20 années de pratique de la loi. Vous savez, ce n'est pas un hasard si cette femme tenant la balance de la justice porte un bandeau. Tout comme vous. Mais vos jugements aveugles ont brisé la vie de certaines personnes. Mais vous ne prononcerez plus de verdict. Aucun d'entre vous.
Ça en fait 3 en moins de 4 semaines. 2 juges et un avocat de la défense. Pas de doute, c'est le même meurtrier. Vous avez une piste? Ça dépend de ce que vous allez me dire. Pareil que les 2 derniers, calibre 38, presque à bout portant. Devriez vous arranger pour polycopier vos rapports. Hélène? Steve, oh Steve. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je lui ai parlé il y a moins d'1 heure au téléphone. Steve, on devait se voir ce soir pour fêter la parution de mon article dans le journal légal. Écoute, quand tu l'as eu au téléphone, est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange au ton de sa voix? Alors? Non, non. Elle avait l'air normale et très heureuse. Pourquoi est-ce que quelqu'un a voulu lui faire ça? C'est incroyable, ça n'a aucun sens. Non, calme-toi. Vous pouvez la raccompagner chez elle, s'il vous plaît. Oh non, je veux rester ici. Écoute, il n'y a rien à faire. Et dès que j'aurai du nouveau, n'importe quoi, je te le ferai savoir. C'est promis, d'accord? D'accord. Je m'en occupe. Salut, Bernie. Ça a l'air propre. Oui, pas une seule trace. Et qu'est-ce qu'on a? Peut-être une petite piste cette fois. Quoi? Toi. Tu connaissais les amis du juge, peut-être que tu connais aussi ses ennemis. Non, Mike, c'était une femme exceptionnelle, droite et juste au tribunal, comme dans la vie. Elle n'avait aucun ennemi. Je vais te dire une bonne chose. Tous les juges ont des ennemis. C'est un des risques du métier. Oui, mais l'avocat de la défense, ce n'était pas un juge. Non, tu as raison. Mais c'était un juriste. Et c'est notre dénominateur commun jusqu'à présent. Ça et le fait qu'ils travaillaient tous au moment du meurtre. Bon, il n'y a rien à voir ici. Viens. On va parler à Lenny. Il aura peut-être quelque chose. Quel est le menu? Du vinaigre. La recette pour la sauce salade est tout simplement du vinaigre, rien que Et du pourquoi vinaigre. tu n'as pas rappelé? Parce que je n'avais rien à t'apprendre. Tu ne m'as pas donné assez de renseignements, aucun lien. C'est justement ce qu'il nous manque, un lien. Bon, alors écoute, tout ce qu'on a, c'est 3 meurtres, 2 juges et un avocat qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui n'habitent pas au même endroit. Il n'y a aucune relation, ni personnelle, ni financière. Autrement dit, il tuerait les gens au hasard. Peut-être que c'est le cas. Alors, vous ne croyez pas ça, tout de même? Non. Mais je ne peux pas vous donner un profil psychologique avec le peu que j'ai. Je suis psychiatre, moi, pas magicien. J'ai l'impression d'être en première année de médecine avec vous. Vous me donnez 2 ou 3 faits isolés, vous espérez un diagnostic complet. J'ai failli abandonner mes études à cause de profs comme vous. Vous savez, 2 des victimes ont été à la même fac de droit, Rutledge. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Parce que la 3e victime a été à l'université de l'Arizona. Eh bien, 2 contre 1. Vous n'aurez jamais un bon rapport avec moi. Si les étudiants en droit doivent subir le même traitement qu'en médecine, je pencherai pour un mobile de vengeance. D'accord, merci beaucoup. Il y avait au moins 16 professeurs que j'aurais personnellement voulu étrangler. Appelez-moi. On pourrait déjeuner ensemble un de ces jours. Tu veux que je conduise? Non. Ça va aller, je pensais seulement au juge. 4 années de collège, fac de droit, 20 ans de pratique. Et tout ça pour finir avec une balle dans le ventre. Toi et cette Hélène Matthews, vous vous connaissiez bien? Non, c'est du passé. À l'époque, j'avais un horaire dingue, je faisais la fac de droit. Un petit boulot à mi-temps en plus de tous mes cours et... J'allais souvent m'effondrer sur leur canapé. Mais sa mère m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à obtenir une bourse partielle pour finir mes études. Peut-être qu'elle en avait assez de te voir dormir sur le canapé. Mais vous savez, c'est la seule qui ait compris pourquoi j'ai préféré la police plutôt que d'être avocat. On l'aura. Oui.
Vous pensez que le nom du tueur est sur cette liste? Oh bien, c'est une possibilité. Voyez-vous, le juge Matthews et le juge Klein ont passé leur diplôme en 51. Peut-être que le meurtrier aussi. En tout cas, on peut toujours passer cette liste au fichier. Et comment s'appelait la troisième victime, l'avocat de la défense? Scott. Hazen A. Scott. Hazen A. Scott. Oui, c'est exact. Madame Pervin, apportez-moi la liste des étudiants de première année de la classe 51. Merci. Je croyais que c'était celle-là. Non, non. Ça, c'est ceux qui ont eu leur diplôme. Il n'y a que 89 noms dessus. C'est pour ça que je veux voir la liste de première année. Il y avait 150 étudiants au début. Merci. Cette classe n'a eu que 40% d'échecs. Une bonne classe, je m'en souviens. Le juge Matthews était notre meilleur élément. Ah oui, le gars, Hazen Scott. Ouais. On a trouvé notre lien. Tous les trois sont venus ici, mais Scott a décidé de continuer à l'université de l'Arizona. Nous avons un lien, mais pas de mobile. Eh bien, il n'y a que 147 noms, on peut les passer à l'ordinateur. Quel ordinateur? Écoutez, cette liste a plus de 20 ans. Je vais demander au conseil des anciens élèves de vous donner des adresses plus récentes. Ah oui, volontiers, merci. Je peux garder ça? Bien sûr. Messieurs, j'apprends à mes étudiants que la loi et les représentants de la loi doivent s'aider mutuellement. Mais malheureusement, quand ils arrivent à la cour, on a plutôt l'impression que c'est le contraire. Ça équilibre un peu les choses comme ça, n'est-ce pas? Au revoir. Je me demande combien d'entre eux habitent toujours ici. En tout cas, il faudra vérifier tous les noms, où qu'ils soient. Mais je sens qu'il va falloir m'acheter une paire de chaussures. Bonsoir, Monsieur Johnson. Je travaille pour l'éducation des avocats et les publications légales. Bon, attends. Répète-moi ce que l'ordinateur a trouvé. Le barreau de l'État comporte 59 avocats habitant et travaillant en Californie et ayant fait leurs études à Rutledge. Et 41 d'entre eux sont toujours à San Francisco. D'accord, je vais à l'association du barreau pour trouver l'adresse des 41 personnes. À cette heure de la nuit? Oui, j'ai une amie qui y travaille, elle a dit que les portes seraient toujours ouvertes pour moi. Oh, une amie, oui, je vois. Bon. Eh ben, dis-lui à quel point nous apprécions ce qu'elle fait pour nous. Entendu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hein. Eh bien, mon cher ami, demain matin, on décroche le téléphone et on appelle tous les gens sur cette liste. Demain? Et pourquoi pas maintenant? Ah bah, si tu appelles 41 avocats à cette heure-ci, on aura une autre victime. Toi! Kevin Elstone. Oui? À quelle adresse? Oui. Bon, très bien, on arrive tout de suite. Est-ce qu'il y a Brian Jensen sur la liste de Rutledge? Hein? Pourquoi? Bah, il doit pourtant être sur la liste de quelqu'un. C'est un avocat, il est mort. Prends ton manteau et la liste et viens. Le concierge m'a appelé chez moi. Il a trouvé le corps de Brian à l'endroit où vous l'avez vu. Ah, j'y comprends rien. Il y a un psychopathe en liberté qui descend des avocats pour le plaisir ou quoi? C'est ce qui a marqué dans les journaux. Mais pourquoi Brian? C'est exactement ce qu'on voudrait savoir. Pouvez-vous me dire dans quelle fac de droit il a fait ses études? Dans quelle fac? Bolt Hall. On a été tous les deux à Bolt. Ah, tenez, ce matin, on venait juste de décider de prendre une autre secrétaire, une deuxième secrétaire, et juste à ce moment... Université de Californie. Exact. Est-ce que l'un d'entre vous a été à Rutledge? Non, je viens de vous le dire, Bolt Hall. Et puis quel est le rapport, de toute façon? On peut dire adieu à notre théorie. Ah, écoutez, il ne manque rien du tout. J'ai dit aux agents que c'était pas un cambriolage. Est-ce qu'il avait des clients malheureux? Enfin, quelqu'un qui lui en voudrait? Ah, Brian? Oui. Oh, ça m'étonnerait. C'était un homme tout à fait charmant. Bah, assez introverti, vous voyez. Moi, peut-être que je...
J'ai tendance à m'énerver parfois, mais pas Brian. Parlez-nous un peu de sa vie privée. Il était marié? Sa femme est morte d'un cancer il y a 1 an. Il habitait pratiquement dans son bureau. Voulez-vous lire cette liste attentivement et marquer tous les noms des personnes avec qui il a travaillé et ses amis personnels? Dites, vous ne pensez pas sérieusement que le meurtrier est un avocat, j'espère? Eh bien, il les connaissait assez bien pour entrer au tribunal et dans leur bureau. Est-ce que vous savez s'il attendait quelqu'un ici ce soir vers 9 h? Il y a un trait sur son agenda. Ah non, pas que je sache. Attendez une minute. Il a reçu un coup de téléphone juste au moment où je quittais le bureau, mais je ne sais pas si Brian a accepté de le recevoir ou pas. Vous avez dit le recevoir? Oui, c'était un homme. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais de toute façon, Eddie, c'est notre concierge, m'a dit qu'il avait vu personne dans le couloir. Ah, c'est quand même possible. Oh oui, c'est tout à fait possible. Brian recevait quelques clients tard le soir, parfois. Je vous l'ai dit, il restait presque dormir ici. Bon, eh bien, ça devrait nous aider. Oui, on sait au moins qu'il s'agit d'un homme. Bonjour. Excusez-moi. Vous désirez? Est-ce que le juge Abrams est dans son bureau? Il ne reviendra pas avant demain. Ouais, il est parti jouer au golf? Il est en vacances. Ouais. D'accord, merci. Le juge va être très pris cette semaine. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, non, c'est une affaire strictement personnelle entre lui et moi, j'en reviendrai. Bon, eh bien voilà. Pas d'empreinte, pas de témoin, aucun lien entre les meurtres, à part le fait que les balles proviennent toutes du même revolver. 4 meurtres et c'est tout ce que le labo peut nous apprendre. On ne fait pas beaucoup mieux. J'ai 3 équipes qui travaillent dessus à plein temps et ils n'ont pas trouvé le lien. En relisant encore la liste, on finira bien par trouver quelque chose. Où est-ce que vous avez eu ça? Tanner l'a ramassé près du corps de Johnson. Kevin Hailstone. Oui, oui, il est ici. Hélène Matthews te demande. Et comment tu te sens? Ça va, je crois. J'appelle pour te demander un service. Bien sûr. Je suis au bureau de ma mère au tribunal. Je voulais reprendre ses affaires personnelles. Mais il refuse de rendre ses livres, ses photos, quoi que ce soit sans une autorisation de la police. Attends une seconde. On peut laisser Hélène reprendre les affaires de sa mère? Oui, écoute, attends, je vais passer tout de suite. D'accord. Ça se trouve, Johnson avait ce livre en main quand il a été tué. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que j'ai vu le même livre dans le bureau du juge Matthews. Ça ne représente pas grand-chose pour toute une vie au service de la loi, n'est-ce pas? Ta mère a influencé pas mal d'avocats de cette ville au cours de sa carrière. Et tu pourras demander à n'importe lequel, elle les a rendus beaucoup plus efficaces. Steve, Lucie a passé plus de 2 heures à emballer tout ça. Mais je les rangerai. Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? Ça. Ce livre était sur le bureau de ta mère le jour où elle a été tuée. Elle revérifiait souvent les nouveaux statuts. Les procédures de radiation. 1971, ça te dit quelque chose? Non. Mais je trouve ça curieux. Ça n'aurait pas dû l'intéresser. Pourquoi? Eh bien, il date d'il y a 5 ans. Et ils ont sorti une nouvelle édition. Maman suivait les publications avec beaucoup d'intérêt. Mais pourquoi un juge et un avocat auraient-ils le même ancien exemplaire le jour où ils ont été tués? Tu veux dire que tu crois que le meurtrier l'aurait mis là? Oui. Si la radiation est le mobile. Siège au conseil de discipline et il change tous les ans. Et voici toutes les affaires jugées depuis 1968.
Si vous voulez aller plus loin, il faudra que je les sorte du fichier. Non, je crois que ça devrait suffire. Largement. Il vous même. faudra une équipe de recherche avec tout ça. Voilà justement mon équipe de recherche. Madame Hewitt, voici le lieutenant Scott. Bonjour. Ah ben j'ai bien fait d'apporter mes lunettes. Oui, voilà toutes les radiations du barreau de 68 à 71. Et c'est le même comité qui siège pendant toute l'année, c'est exact? Oui, et leurs noms sont au haut de la page. Merci. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de comparer nos 4 noms avec ceux de l'année. Eh ben, tes études de droit vont enfin payer, on dirait. Hein? Peut-être, oui. Voilà. Tiens, voilà 71. 71, faites voir. Là. Matthews, oui, Johnson, Scott, Klein, et tous 4 ont été assassinés. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'inhabituel à propos des radiations de 71? Enfin, une affaire particulièrement délicate. Ce comité a rendu 2 verdicts très serrés dans les affaires Talmadge et Jensen. 8 pour et 7 contre la radiation. Oui, vos 4 victimes ont voté avec la majorité recommandant dans les 2 cas la radiation à vie. Ronald Talmadge, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Pour détournement de fonds publics, il fut condamné à 6 ans d'emprisonnement. Tous les journaux en parlaient. Les 2 recommandations ont été retenues par la Cour suprême de l'État. L'autre étant Elliot Jensen, falsification de preuves. Vous vous souvenez de lui, je suppose? Le défenseur des causes libérales, c'est ça? Ou des causes radicales. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Alors, si Talmadge est toujours en prison, il nous reste Jensen. Vous allez l'embarquer? Non, non. Je veux avoir suffisamment de preuves avant de le boucler. 8 contre 7, ça doit être dur à avaler. Je me demande s'il était innocent. Vous croyez qu'il l'était? Madame Hewitt. Oui, il est ici. Inspecteur, c'est pour vous. Merci. Oui, quelle heure? Oui, allez-y, je note. Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Bon, on peut en barrer 2 de plus. Carter est mort d'une crise cardiaque et Ed Nelly travaille pour l'ambassade en Inde. Ça fait 5 morts. 1 à l'étranger, il en reste 2 vivants. Qu'est-ce que tu as sur Lang et Abrams? Lang, il a emménagé à Los Angeles et Abrams habite toujours à San Francisco. D'ailleurs, il doit revenir de vacances aujourd'hui même. On devrait contacter Los Angeles, qu'ils envoient des hommes protéger le juge Lang. Et on devrait faire la même chose pour Abrams. Jensen a eu 5 ans pour préparer sa vengeance et on a 15 jours pour le retrouver avant qu'Abrams ne revienne. Pas très chic comme quartier pour un célèbre avocat. Ex-célèbre avocat. Il est au chômage maintenant. C'est comme ça que j'ai eu son adresse. Jensen, bien sûr que je le connais. 3 mois de loyer en retard. Je me souviens de mes locataires par les mois qu'ils me doivent. Et il est dans sa chambre? Au premier, l'appartement à gauche. Il avait l'air plutôt bien quand il a emménagé. Oh, bien sûr, il n'avait pas l'air très en forme, mais dernièrement, alors pardon. Chut. Je le savais que j'aurais dû le mettre à la porte, ce type. Qu'est-ce qu'il a fait? Jensen? Vous êtes là, Jensen? Oui, je suis là depuis toujours. Et à qui ai-je l'honneur? Département de la police de San Francisco. San Francisco. Veuillez excuser le bazar, messieurs, mais je ne m'attendais pas à votre visite. Asseyez-vous, donc, ou si vous préférez rester debout. Quelle est l'accusation juste, messieurs? Ou alors il s'agit d'une simple visite de politesse? Quand avez-vous quitté cette pièce pour la dernière fois, monsieur Jensen? La dernière fois... Oh...
Oh, il y a bien longtemps, hein. Il faisait très froid et personne ne m'a parlé. Personne ne m'a dit bonjour. Alors je me suis dit que... Madame Unger, est-ce que Monsieur Jensen était dans sa chambre avant-hier soir? C'est Mademoiselle Unger. Bien sûr qu'il y était exactement dans le même état. Je lui ai apporté un peu de soupe et il a tout renversé sur mon beau tapis. Regardez-moi ça. Alcoolique au dernier degré, plus bon à rien ni à personne. Jamais vous ne jugerez sans avoir entendu l'autre version, madame. Est-ce que quelqu'un s'occupe de vous? Des parents, des amis? Eh ben, on m'a dit une fois que ma conscience sera le pire des bourreaux pour moi. J'ai toujours voulu utiliser ça à la cour. Monsieur Jensen. Ma femme, elle est morte, mais je suis pas seul. Lui vient me voir. Qui ça, lui? Mon fils. C'est un brave petit. Il veut devenir un avocat comme son père. Et je le vois pas très souvent. Mais il tient à moi. Il tremble tellement qu'il ne pourrait jamais tuer personne. Mais son fils pourrait. Jensen ne sait pas où il est et sa logeuse ne l'a jamais vu. On devrait se renseigner pour voir si on pourrait retrouver son ancien patron. Peut-être que quelqu'un connaîtra son fils. Tu vas me déposer au palais de justice. Bon, on ne sait pas qui appuie sur la détente, mais on sait qui est la prochaine victime. La vie de tout le monde est en danger, lieutenant. Avez-vous essayé de traverser la ville en voiture ces derniers temps? C'est un peu plus direct, votre honneur. Oui, je comprends très bien. Mais je suis persuadé que les gardes peuvent assurer ma protection. Votre honneur, tout ce que je vous demande, c'est d'augmenter cette protection. Et quand je ne suis pas au tribunal, certainement. Mais je ne laisserai jamais quiconque transformer la cour en camp retranché, compris? Et de toute façon, je suis parfaitement capable de me protéger. J'ai un pistolet dans le tiroir et je n'hésiterai pas à m'en servir. Je vous propose un compromis. Restez chez vous jusqu'à ce que tout soit réglé. Lieutenant, mon calendrier est plus encombré que le périphérique aux heures de pointe. Et le président du comité ne donnera jamais son accord. Il l'a déjà donné. Je lui en ai parlé. Écoutez, lieutenant. Entrez! Excusez-moi, je peux vous voir une minute? Juge Abraham, c'est inspecteur Keller. Enchanté. Alors, quoi de neuf? Barry Jensen, c'est le nom du fils. C'est une possibilité. L'associé de Jensen s'est souvenu qu'il a abandonné ses études à Berkeley 1 mois après la radiation de son père. Dépression nerveuse apparemment. Attendez un peu. Je me souviens. Le fils de Jensen avait fait appel. Et on dirait qu'il prononce sa sentence maintenant. 1m70, 70 kilos, cheveux blonds. Voilà à quoi il ressemblait il y a 5 ans. Il a 22 ans maintenant. On essaie de le retrouver par sa... Attendez une minute. Un type plutôt pas mal à la vingtaine. Oui. Écoutez, si vous avez une boule de cristal, Richard, n'hésitez surtout pas. Et aidez-nous à y voir un peu plus clair. Non, votre honneur, je n'ai pas de boule de cristal, mais il est venu au tribunal hier. Il vous cherchait. Il a dit qu'il reviendrait. Votre père me doit 3 mois de loyer. Alors si vous ne voulez pas que je téléphone à mon avocat... Il ne se sent pas très bien en ce moment. Il vous paiera plus tard. Ça veut dire quand plus tard? Je veux mon argent tout de suite. $150. Où est le reste? Vous l'aurez. Je reviendrai. Papa, c'est moi, Barry. Papa? Je vais te faire sortir d'ici bientôt, tu sais. Ouais, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Dès que je rentrerai à la maison. J'ai promis au docteur que je m'occuperais de toi. Mais il fallait que je m'occupe d'eux d'abord. Papa? Est-ce que ça va? Papa.
dit qu'il se dirigeait vers le sud. Mais non, j'ai jamais dit ça. Je sais même pas où c'est le sud. J'ai seulement dit qu'il est parti par là. Mais vous en faites pas, il va revenir pour payer le loyer, c'est ce qu'il m'a dit. Et est-ce qu'il a dit quand? Ah bah vous pensez qu'il m'a baratiné, hein? Ah bon, je peux dire adieu à mes $100. Restez dans votre appartement et n'ouvrez la porte à personne. On va vous mettre sous surveillance. Vous croyez qu'il est dangereux? Bah, je préfère ne pas prendre de risque. Allez, hop, rentrez. D'accord, j'arrive tout de suite. Dites à Tanner de laisser la photo de Johnson sur mon bureau. Bon, on peut rayer l'angle de la liste. Il est mort en arrivant à l'hôpital. Accident de voiture. L'autre conducteur ne s'est pas arrêté. Tanner a donné sa description? Oui, jeune homme caucasien, cheveux blonds. Ça ressemble à Barry, non? Alors ça n'était pas un accident. Allez, en route. Vous pensez toujours qu'il va venir pendant une audience? Maintenant que son père est mort, il est capable de tout. D'accord. Mais que les choses soient bien claires. Vous ne prendrez aucune décision. Je serai assis au fond de la salle, vous rendrez vos décisions par la poste plus tard. Vous vous contenterez uniquement d'écouter les plaignants, d'accord? Même ça ne va pas être légal. Mais je laisserai le président du comité en subir les conséquences éventuelles. Vous êtes le seul à avoir déjà vu Barry Jensen. Si vous voyez n'importe quel jeune homme dans la salle qui lui ressemble un tant soit peu, donnez-moi le signal. Bien, monsieur. Alors, de quoi ai-je l'air? L'air d'un flic qui veut se faire passer pour un juge. La Cour, levez-vous, mesdames et messieurs. Le comté de San Francisco sera représenté par le juge Amos Abrams. Asseyez-vous. L'affaire présentée devant cette cour est Donner contre Bren. Est-ce que M. Richard Donner et M. Alex Bren sont présents dans la salle? Veuillez vous approcher. Les procédures criminelles de Jackson. Attends une minute. Dépêche-toi un peu, tu veux. Je dois lire les 100 dernières pages pour l'examen dans 1 heure. Tu aurais dû t'y prendre avant. Oh, je t'en prie, on croirait entendre le vieux Olivier Wendell en personne. J'en entends assez dans sa classe. Tu ne seras jamais avocat de droit commun si tu ne prépares pas à l'avance. Il n'y a pas d'avenir en droit commun. Je laisse ces guignols se débattre avec leur conscience pour rendre un verdict et pinailler sans fin sur des points de détail de la loi. Tout ce que je veux, c'est un bon salaire dans une entreprise qui va de l'avant. Le seul intérêt en justice, c'est la loi criminelle. Ou t'as pêché ça dans un de tes bouquins? Non! Un grand avocat d'assises me l'a prouvé. Oui, c'est vrai, il y en a qui peuvent devenir des maîtres du barreau. Mais qu'est-ce que ça leur donne? Une citation du barreau dans un journal local? Il n'a même pas eu droit à ça. Alors tu vois bien. Je préfère m'assurer une bonne retraite et avoir un bon paquet d'actions, tu vois. La loi, c'est comme tout, mon vieux. Ça s'achète, figure-toi. C'est tout ce qui t'intéresse? Le pognon et le pouvoir. Écoute, donne-moi ce bouquin. Il y a certaines personnes qui pensent encore à la justice. T'es cinglé, Barry. On te l'a déjà dit, cinglé. L'accusé a volontairement et illégalement présenté une garantie frauduleuse sur ma voiture. Il a dit qu'il y avait une garantie pièces et main-d'œuvre de 90 jours, votre honneur. Et 65 jours plus tard, la transmission a lâché et il a refusé absolument de la réparer. S'il vous plaît, venez-en au fait. Cela constitue un contrat oral au regard de la loi. Avez-vous un témoin? Oui, bien sûr, votre honneur. Ma femme a tout entendu. Est-ce qu'elle est dans la salle? Non, elle n'a pas pu prendre sa journée, mais j'ai une lettre de sa main retraçant tous les faits. Je voudrais que ce soit la première pièce à conviction. Oui.
Eh bien... Très bien, je vais réfléchir à cette affaire et vous recevrez le verdict par la poste. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre décision maintenant? Parce que j'en ai décidé ainsi. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Écoutez, si c'est des ennuis que vous cherchez, je vais vous en donner, moi. Ah, vous parlez d'un juge. Asseyez-vous. Du nouveau aux immatriculations? Gros lot. Il nous envoie la photo de son permis de conduire. J'ai vérifié l'adresse, elle date d'il y a plus d'1 an et ça n'a rien donné. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont toujours une tête d'enfant de cœur? Et attends, il faut que je fasse des Demande copies. qu'ils en envoient une autre. Mike est au tribunal en ce moment. Mais quand vous avez vu qu'il peignait votre maison de la mauvaise couleur, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Oh, j'ai essayé, votre honneur. Mais il me répétait que ça me plairait une fois qu'il aurait fini. Et ce n'est pas le cas. Oh non, pas le moins du monde, votre honneur. Je vais vous dire, j'avais choisi une belle couleur crème, voyez-vous, mais il a tout peint en jaune canari. Ah, je ne connais pas grand-chose de la loi, votre honneur, mais si vous vouliez que votre voiture soit peinte en rouge et le garagiste vous la peigne en rose, vous seriez furieux, n'est-ce pas, votre honneur? Passez-moi le bureau de l'huissier. Allô? Écoutez attentivement. Je ne le dirai qu'une seule fois. Une bombe a été placée au département 2, au tribunal des délits mineurs. L'explosion aura lieu dans 5 minutes. Tout ce que je demande, c'est que la justice soit rendue, votre honneur. Et une pauvre ménagère a besoin d'être protégée contre tous ces travailleurs sans scrupules. Je ne suis pas obligée de le payer, n'est-ce pas, votre honneur? Oui, je vais réfléchir à votre affaire et vous recevrez le verdict par courrier. Je déclare que la séance est levée et je vous demande de quitter le bâtiment en silence et en vitesse. Évacuez la salle, que tout le monde sorte. Dirigez-vous vers la sortie, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se Après passe? le déminage, dites-leur de fouiller toutes les salles du tribunal. Entendu.
par ici. Je viens juste de parler au docteur. Moi aussi, au téléphone. Il est en pleine forme. Et fou furieux, je suppose. Tu n'as pas l'air trop content, toi. Il y a de quoi, on a bloqué tout le bâtiment, passé au peigne fin toutes les pièces et on n'a rien trouvé. Soit il est malin, soit il a beaucoup de chance. Eh ben, mais tu as l'air d'aller bien, hein? Laisse-moi voir 5 minutes, tu veux? Oh, bah tu n'auras pas de médaille pour une égratignure comme ça. Lenny, utilisez votre influence, ça fait 24 heures que je suis là. Je suis seulement psychiatre, il n'y a que le médecin qui peut te faire comment ça. tu te sens? Ridicule, j'ai tout fait rater. Non, tu n'as rien fait rater, pas avec tous ces gens qu'il y avait autour. Et j'aurais pu éviter de me faire tirer dessus. Ah, tu sais, en vieillissant, on devient moins rapide. Ouais. Et j'aimerais savoir comment il a réussi à pénétrer dans le palais de justice avec un pistolet. Tiens, je veux que tu lises ça et que tu le lises tout de suite. Bah, je dois dire qu'il ne manque pas d'humour. Il fallait y penser. Qu'est-ce que c'est, un livre de première année de droit? Ouais. J'ai dû potasser le même, je crois. Le tampon a été effacé, on dirait que c'est un R. Ça vient de Rutledge. Oui, mais Johnson était inscrit à Berkeley. Oui, mais son père a été à Rutledge. Et alors? Alors il a pu décider de suivre la même voie. Et où est-ce que tu veux en venir? Alors, je ne sais pas, j'essaie seulement d'établir une sorte de profil psychologique. Mais ce type idolâtrait son père et il n'a pas dû supporter sa disgrâce, peut-être. Ah oui? Oui, ça semble évident. Alors peut-être qu'il s'est inscrit à Rutledge, on n'a jamais demandé au doyen. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que tu en dis? On devrait vérifier, hein? Mais j'en sais rien, c'est vous les flics. On devrait envoyer ce bouquin aux gens du labo pour qu'ils le passent aux infrarouges, non? Je peux te dire quelque chose. Oui? Je l'ai déjà fait. Et il vient bien de Rutledge, alors tu vas rester sagement ici à te reposer pendant qu'on va s'occuper de ça, mon petit. Non, pas question, je viens de... Le docteur nous a dit que tu devrais Je ne rester peux pas en te observation savoir. encore Mike, 2 je jours. compte sur vous pour me faire sortir d'ici. Une minute. Vous saviez déjà tout ça, non? Je savais que tu ne voudrais pas rater ça, pour raison personnelle. Et pourquoi est-ce que le département vous paie? C'est lui qui fait toutes les déductions. C'est peut-être inscrit sous un faux nom. Oh non, non, nous vérifions toujours les dossiers académiques de nos Et élèves. ce livre vient bien de votre bibliothèque. Ah oui? Vous savez, vous devriez montrer cette photo à Madame Newton. C'est notre bibliothécaire. Elle pourrait peut-être le reconnaître. D'accord, merci beaucoup. Juge Abrams? Ne bougez plus! Appelez la police du campus, vite! Bien, allez de ce côté, et vous par là.
arme, Jensen! N'approchez pas, sinon je vous tue! Tu n'as aucune chance! Ouais, comme mon père. Ils n'ont pas laissé une seule chance. Ils voulaient avoir sa peau. Ils avaient trop peur qu'il ne dénonce toute la corruption de la justice. Il a eu l'occasion de se défendre, Barry. Mais ils ne voulaient pas entendre la vérité. Ils l'ont condamné sans appel. Comme toi, tu as condamné et exécuté toutes les personnes que tu as tuées. Qui t'a donné ce droit? Ils méritaient tous de mourir, Abrams. Et toi aussi. Arrête! Oh non, non, mais écoutez-moi, monsieur le juge. Cette affaire était claire et nette. Ah, non, non. Oh, vous ne me ferez pas croire ça. Non, non, bien sûr, pas un seul instant. D'accord, d'accord, mais l'affaire Bren, alors? Vous n'avez pas cru le marchand de voitures, j'espère? Le vendeur de voitures avait raison. Il a vendu le véhicule bien en dessous du prix normal, sans garantie. Et donc, il doit être payé. Verdict en faveur du plaignant. Eh ben, je vais être honnête avec vous, moi je croyais que Bren disait la vérité. Oui, d'accord, mais... Et Madame Ledbetter? Il n'y a aucune preuve que le peintre ait commis une erreur. Elle a dû changer d'avis, la couleur ne lui plaisait plus. Mais bien sûr, elle voulait leur faire gratuitement. Verdict en faveur du plaignant? Ça va sans dire, bien sûr. Oui, mais et l'affaire Carlson? En faveur de l'accusé? Oui, oui, entendu votre honneur, oui, merci. Oui, eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Oh, non, non. Non, je dois avouer que ça a été une grande expérience pour moi d'être au tribunal. Oui. Au revoir. Si on allait déjeuner? Oui. Les verdicts du juge Abrams sont complètement opposés aux miens. Dans 4 affaires sur 10. Oui, oui. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes flic et que lui travaille au tribunal. Allez, venez, votre honneur. Non, attends un petit peu. Tu as fait 2 années de droit à la fac, non? Oui. Bon, alors dis-moi, non. Si la défense a émis un contrat oral et que le plaignant n'a pas de témoin, tu me suis, hein, jusque-là? Oui? Je ne comprends absolument rien. Mais si, attends, tu vas voir. Le juge Abrams a décidé que...